je suis très contente de vous retrouver enfin pour un update lecture. Alors c'est vrai que j'ai attendu quelques semaines avant d'en faire un parce que j'avais l'impression alors que j'allais tout le temps vous parler des mêmes livres parce qu'entre temps il y a eu un Imam Mailbox qui était assez gros et je vous avais déjà reparlé de ces mêmes livres, donc voilà, j'ai préféré attendre pour avoir un peu de nouveautés. Et puis c'est aussi l'occasion de changer de décor et de se mettre dans l'ambiance de Noël. Voilà, je trouvais que c'était plutôt sympa. Alors, mais on va en venir tout de suite au sujet. Donc qu'est-ce que j'ai lu ces dernières semaines? Pas mal de choses, beaucoup de VF. Ça change, vous allez me dire, venant de ma part. Alors, j'ai lu tout d'abord Le Feu secret de Karina Rosenfeld et Sigrid Dougherty, que j'ai adoré. Ça a vraiment été une bonne surprise, une très bonne surprise même. Voilà, j'ai trouvé que l'écriture à quatre mains était remarquable. Ce sont deux auteurs que j'adore séparément. Et là, franchement, elles ont fait un travail formidable. Alors, au début, on peut peut-être se dire que Karina a écrit donc Sacha, qui est le français, et que CJ a écrit Taylor, qui est forcément le personnage anglais. Mais quand les personnages se rejoignent, on ne sait plus qui écrit quoi, et ça, c'est vraiment génial. L'histoire, quant à elle, franchement, j'aurais pu lire ce livre dans mon challenge Halloween parce qu'on part vraiment dans cet esprit de magie, voilà, de prophétie aussi. Et franchement, c'était super intéressant. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère très prenante. Ça se lit vraiment super vite. Donc, la chronique est sur le blog. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez un peu plus de détails. Alors, j'ai continué après avec la collection R et j'ai lu Je t'ai rêvé de Francesca Zappia, qui là encore a été une révélation. C'est même peut-être proche d'un petit coup de cœur. Alors cette lecture m'a fait passer par beaucoup d'émotions. C'est une lecture assez spéciale puisque ça traite de la schizophrénie. Donc j'ai trouvé qu'au niveau du young adulte, ça se démarquait beaucoup. Et puis l'auteur aborde ce sujet mais avec une certaine justesse, donc ça veut dire qu'elle ne plombe pas son ambiance avec cette maladie. Non, non, du tout. Justement, elle alterne des moments plus légers à l'école avec donc la schizophrénie. J'ai trouvé ça très intéressant, les personnages hyper attachants. J'ai ri comme j'ai été émue, donc voilà, c'est un roman qui ne peut pas laisser indifférent, donc je vous le conseille. Et si vous passez d'ailleurs sur le blog en ce moment, sachez qu'il y a un exemplaire à remporter comme concours de Noël. Donc foncez, ce concours se termine justement le jour de Noël. Donc voilà, vous avez encore une bonne semaine pour participer. N'hésitez pas parce que il vaut vraiment le coup d'œil, il vaut vraiment qu'on s'y intéresse. Alors, j'ai continué les services presse avec des épreuves non corrigées de Did I Mention I Love You de Estelle Mascamé. Je suppose que c'est comme ça que ça se prononce. Alors, j'en attendais quand même pas mal. J'avais envie de me remettre dans la romance. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu de romance. Voilà, parce que j'avais vraiment pas la tête à ce sujet ces derniers mois. Et je me suis dit que cette lecture pourrait peut-être me réconcilier avec le genre. Et c'est un peu loupé. Quoique ça m'a donné envie de lire une bonne romance bien écrite. Parce que malheureusement, ce livre n'a pas pris avec moi. J'ai trouvé ça vraiment moyen. Alors, comment vous dire? Je dois sûrement être de la vieille école. Bon, j'ai 29 ans. Donc dans ma jeunesse, il y a 10 ans, bah oui, je suis sortie aussi à quelques soirées, pas énormément parce que c'était pas spécialement mon trip, mais parce que voilà. Mais bon, je suis sortie avec des amis et pour moi, m'amuser, c'était être tout simplement en présence de personnes que j'appréciais sans pour autant aller clairement me bourrer la gueule. Parce que pour moi, ce livre, c'était limite une honte. Pourquoi? Parce que on suit des jeunes de 16-17 ans qui sortent tout le temps. Bon, c'est l'été, alors c'est vrai qu'en général c'est toujours plus gai de sortir, mais soit, ils sortent tout le temps, ils se saoulent tout le temps, donc on parle beaucoup d'alcool dans ce livre. C'est limite s'ils sont pas proches du coma éthylique, et ça je trouve ça vraiment monstrueux comme image. Alors en plus on rajoute ça à la drogue. Voilà, des shootés qui se droguent, ils sont des soirées cam et tout, vous voyez, enfin c'est...
Donc déjà là, j'avais les yeux qui sortaient des orbites. Et puis, bah, on rajoute évidemment le sexe pour vous donner un bon petit cocktail. Et voilà, je me suis dit, bah, si c'est ça l'image de la jeunesse d'aujourd'hui, sexe, alcool, drogue, et sans compter le fait que ces personnes, ces jeunes mentent à leurs parents, défient l'autorité, donc sortent en douce la nuit, inventent des mensonges, en veux-tu, en voilà. Donc je me suis dit que l'autorité parentale, encore une fois, était complètement bafouée. Et que c'était d'un ridicule parce que bon, après, bon, vous allez me dire, ça dépend des familles, je sais pas, mais il y a moyen d'avoir une très bonne relation avec ses parents et de se dire, bah, voilà, écoute, je sors aujourd'hui, je fais attention, je m'amuse, voilà, je connais les limites, mais pourquoi tout de suite montrer que les parents sont les grands méchants et que pour s'amuser, il faut sortir en douce. Enfin, je démonte vraiment ce livre, mais c'est parce que, en fait, ça m'a vraiment gênée, cet aspect m'a vraiment gênée. Au-delà de ça, je me suis pas vraiment accrochée au personnage. Voilà, le passé de Tyler ne m'a fait ni chaud ni froid. La relation qu'il entretient avec sa demi-sœur non plus. Bon, vers la fin, je trouve que ça s'améliore quand même pas mal, heureusement. Ça donne peut-être la curiosité de lire la suite pour voir si l'auteur va un peu plus développer cette relation familiale qu'elle commence à mettre plus en avant vers la fin. Donc, bon, voilà. Mais c'est pas du tout prioritaire pour moi en tout cas. Maintenant, il y en a d'autres qui ont bien aimé, qui ont passé un très bon moment. Donc, n'hésitez pas à surveiller les différents blogs qui ont lu ce livre déjà en avant-première. Parce que c'est vrai que le mien d'avis n'est pas très très bon, mais bon. Ça, c'est comme ça. J'en attendais autre chose. Donc, pour la suite, eh bien, je me suis dit qu'il me fallait une valeur sûre. Enfin, bien, je connaissais pas encore l'univers, mais donc j'avais très envie de découvrir enfin Les Outrepasseurs avec le premier tome, Les Héritiers de ma compatriote Cindy Van Willer. Voilà, je l'avais mis en haut de ma pile à lire depuis un petit moment. Je trouve déjà que l'objet livre est magnifique, ça donne vraiment envie. Je sais pas, c'est très original, il y a une certaine identité déjà à ce roman. Et donc je l'ai lu en lecture commune avec le blog Alice Neverland et toutes les deux on a adoré. Déjà on a eu un rythme commun, donc ça c'était chouette. On a adoré, voilà, enfin en tout cas pour parler de mon point de vue, j'ai trouvé l'univers de Cindy est vraiment très original. Elle aborde son sujet d'une manière différente de ce qu'on pourrait penser au départ. Donc on se retrouve dans les grandes lignes dans 8 siècles auparavant, donc au Moyen-Âge. Et voilà, cette plongée dans le temps, j'avais peur de ne pas l'apprécier. Mais au final, j'ai été scotchée, j'ai adoré parce qu'en plus, il y a une cassure monstrueuse par rapport donc à ces moments du présent. Et puis à ces moments du passé, il y a une cassure dans le vocabulaire qui fait que j'avais l'impression de lire parfois 2 livres combinés en un. Enfin, pour moi, la plume était vraiment magnifique. Et puis j'ai adoré vraiment comment on avance, comment on apprend qui sont les outrepasseurs. Finalement, moi, je me suis fort attachée aux personnages donc de cette époque du passé. Voilà, alors après ça va me faire un peu mal au cœur parce que je suis sûre qu'on ne les reverra plus, enfin je pense, puisque c'est quand même Peter qui va être au centre du prochain tome. Enfin voilà. Voilà, donc je dis toujours voilà. Tout ça pour vous dire que c'était une merveilleuse découverte, que j'ai très hâte de pouvoir m'offrir la suite. Donc je ne peux que vous la conseiller si vous ne l'avez pas encore lu. Cindy traite le sujet des fées avec beaucoup d'originalité. Voilà, très intéressant. Enfin bref, moi j'ai adoré. Et alors, pour terminer cette lecture, je me rends compte que je parle beaucoup. Je termine avec ma lecture en cours. Alors, pour aborder les fêtes de Noël qui approchent à grands pas, puisque c'est dans une semaine, j'avais besoin d'une lecture cocooning, comme j'appelle ça. Donc ça veut dire que je vais retrouver un auteur que je connais déjà et dont je suis sûre de me sentir bien.
dans cette lecture. Donc j'ai enfin sorti ma box set des Héros de l'Olympe que j'ai reçu à mon anniversaire en anglais. Et voilà, j'ai sorti le tome 2 de Son of Neptune, donc de Rick Riordan. Donc j'avais déjà lu le premier tome de cette saga spin-off à Percy Jackson il y a déjà un moment. Et donc là je me suis dit que c'était l'occasion de retrouver Percy et de nouveaux personnages. Voilà, je trouvais que c'était vraiment maintenant qu'il fallait que je m'y remette. Que vous dire, c'est un véritable bonheur de me replonger dans la mythologie grecque, mais aussi mythologie romaine, puisque ici c'est elle qui est mise en valeur pour le moment. Alors j'aime bien faire le parallèle entre ces deux grecs et deux romains, qui est qui. Alors ça me rappelle aussi un peu mes cours de latin que j'ai fait pendant 6 ans. Donc c'est vraiment chouette. On retrouve enfin Percy Jackson qui m'avait beaucoup manqué dans le premier tome donc de ce spin-off. Il y a des petits flashbacks de ce qui s'est passé dans la première série. Les nouveaux personnages, Hazel et Frank, sont très attachants ici. Bref, je m'éclate, j'adore, j'ai qu'une envie, c'est de lire. Alors pourtant c'est un gros pavé, mais j'en suis déjà à la moitié. Donc j'espère le finir d'ici ce week-end. Et puis on verra bien si j'enchaîne avec le 3e tome ou pas. Je me tâte. On verra bien, mais en tout cas, j'adore aussi cette série, c'est un vrai bonheur. Voilà pour mon update lecture donc de mes 4 dernières lectures passées, celles en cours. J'espère vous retrouver un peu plus rapidement pour un prochain point lecture. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.